journal se poursuit avec vous. Nous nous dirigeons du côté du Burkina Faso, bien sûr en coopération avec le Niger, et l'audition du gouvernement burkinabé sur le projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger a suscité d'importantes interrogations auprès des députés. Et selon le rapport des travaux présentés à l'hémicycle le samedi 19 septembre 2023, à cet effet, justement, des rumeurs faisaient déjà cas de présence militaire burkinabé en terre nigérienne. Et le ministre se veut bien sûr clair en disant, je cite, « Aucun contingent militaire n'a encore été déployé du côté de la République du Niger ». Dans ce reportage avec vous, on s'en va pour faire le point. Alors que le projet de loi portant sur l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger a été voté à l'unanimité le mardi 19 septembre 2023, de nombreux médias, pour la plupart occidentaux, ne manquent pas de faire circuler de fausses informations. À cet effet, parmi les questions des députés au cours de l'audition du gouvernement sur ce projet, figure en bonne place le coût de l'opération qui consiste à envoyer un contingent militaire burkinabé au Niger. À entendre le colonel-major Kazoum Koulibaly, ministre de la Défense, la prise en charge du contingent sera assurée par les ressources destinées à la sécurisation du territoire national. Ce dernier a assuré que le déploiement du contingent s'effectuera dans la continuité des opérations de sécurisation du territoire national, à l'image des opérations conjointes qu'effectuent les deux pays souvent. Si les rumeurs faisaient cas de présence militaire burkinabé en terre nigériane, le ministre se veut assez clair. Aucun contingent militaire n'a encore été déployé au Niger dans le cadre de l'assistance prévue dans le présent projet de loi, a déclaré le colonel Koulibaly. Du reste, dans le cadre des partenariats avec les deux pays, les soldats burkinabés ont été envoyés en stage dans un centre d'entraînement des forces spéciales construit à travers la coopération germano-nigérienne. Pour rappel, l'article 1 du projet de loi adopté porte sur l'autorisation de la représentation nationale donnée au gouvernement burkinabé en vue de l'envoi d'un contingent militaire burkinabé en République du Niger. L'article 2 traite de la mission dévolue au contingent. L'article 3 fixe la durée de la mission et l'article 4 est consacré à la formule exécutoire. France-Niger, un bras de fer à non-point finir alors que le régime militaire réclame toujours le départ de l'ambassadeur de France du côté de Niamey. Eh bien, la France, de son côté, qui maintient sa position, a fait savoir via sa chef de la diplomatie que Sylvain Ité ne quittera pas son poste sous injonction d'un pouvoir qui n'a justement aucune légitimité. Et s'exprimant à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies du côté de New York, Catherine Colonna a reconnu que la situation de la diplomatie française accréditée au Niger n'est pas la plus agréable du monde. Assam Zili revient dans ce reportage. Notre ambassadeur va bien, je redis qu'il est en sécurité, que sa situation est certainement pas la plus agréable du monde, mais n'est pas justifiée. Tels sont les propos de Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française qui s'exprimait à l'ouverture de la 78e Assemblée générale de l'ONU, rappelant que la France n'a pas à recevoir des injonctions d'un pouvoir qui n'a aucune légitimité. Elle a tenu à préciser que Sylvain Ité restera à son poste tant que Paris le souhaitera. La chef de la diplomatie française a également tenu à rappeler que la communauté internationale, dont l'Union africaine, la CEDEAO, l'Europe et les États-Unis ont tous de manière unanime condamné le coup d'État au Niger. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont ordonné, pour rappel depuis près de 2 mois déjà, le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, dans cette affaire, a exprimé sa pleine solidarité avec la France. Il a également redit son soutien entier au président Mohamed Bazoum, renversé. Sur le Sahel, il a répété que l'Union européenne devait réévaluer sa stratégie, son approche et ses politiques, ainsi que ses attentes. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.